expérience pour comprendre l'activité des levures. Je vous donne le constat, le problème et l'hypothèse et ce sera à vous de rédiger la suite de l'activité en suivant la fiche méthode de la démarche scientifique expérimentale. Alors notre constat de départ est le suivant. Nous savons jusque-là que les levures sont des êtres vivants, qu'elles sont présentes donc dans la pâte à pain et nous savons que lors de la fabrication du pain, elles font gonfler la pâte. Notre problème est donc de comprendre comment ces levures font gonfler la pâte à pain. Alors l'hypothèse que je vous donne en vous aidant un petit peu, donc, c'est que les levures sont des organismes vivants qui se nourrissent de sucre rapide. Nous l'avons vu donc dans l'activité B21. Et nous savons qu'effectivement, il y a des sucres rapides dans la farine, mais qu'on n'en trouve plus dans le pain. Donc a priori, ce sont les levures qui les mangent. Et donc, ces levures, elles produisent également un gaz qui permet de faire gonfler la pâte. Alors, pour tester donc l'hypothèse, je vous avais demandé de réfléchir à la conception de l'expérience. Et donc, je vais mettre en place cette expérience. Donc, celle que je vous propose est la suivante. Si mon hypothèse est vraie, alors, il suffit que je mette du glucose, donc des sucres rapides que j'ai ici. Je vais mettre du glucose dans de l'eau avec donc des levures de boulanger. Les levures de boulanger que j'ai ici. C'est donc bien des levures boulangères, hein, ce n'est pas des levures chimiques. Et donc je vais leur rajouter un petit peu d'eau à ces levures. Et ensuite, donc, je vais faire une deuxième expérience dans laquelle je ne mettrai pas de levure. Ce sera mon expérience témoin. Alors ensuite, je veux tester donc, quoi? Je veux voir donc si la levure mange du glucose. Donc je vais tout simplement tester la présence de glucose en début et en fin d'expérience. Je vais attendre un petit moment que la réaction se fasse et un petit peu plus tard, je vais à nouveau tester la présence de glucose. Normalement, si tout va bien, ce glucose devrait disparaître. Ensuite, je vous montre donc comment tester la présence de glucose. En science, donc, on utilise des petites bandelettes. Alors, je vous montre à quoi elles ressemblent. Voilà, ce sont des petites bandes avec un petit carré de couleur vert pâle au bout. J'espère que vous le voyez bien. Voilà. Quand ce petit carré est vert pâle, cela signifie qu'il n'y a pas de glucose. Là, c'est logique, hein, j'ai encore rien mis sur ma bande, pas de glucose. Quand ce petit carré devient marron, vous voyez ici l'échelle des colorations. Là, voilà, échelle de coloration de glucose. Plus ça devient vert foncé, marron foncé, plus il y a de glucose donc, dans ma solution. Voilà, donc je vais pouvoir tester la présence de glucose avec ces petites bandes en début d'expérience et en fin d'expérience. Ensuite, comment tester si la levure produit un gaz? C'est la dernière chose. Je vais rajouter par-dessus ma bouteille, donc mon récipient, un ballon. Si la levure produit un gaz, mon ballon de baudruche va gonfler. Voilà donc pour le matériel. J'ai également ici un bain-marie. Alors ce bain-marie, c'est de l'eau à environ 40 degrés. C'est tout simplement pour que la réaction soit un petit peu plus rapide. Alors je démarre mon expérimentation. Je vais donc mettre dans mon montage test et dans mon montage témoin du glucose. Je mets environ, alors je vais parer ma balance, on avait vu le fonctionnement de la balance en début d'année. Hop. Je tare et je vais mettre 1 g de glucose. Voilà, pile. Je vais faire la même chose pour mon montage témoin. Même chose donc, 1 g de glucose. La seule chose qui va changer entre mes deux montages, un seul facteur varie, c'est la présence donc de levure. Alors je pourrais faire pareil avec de la farine, mais c'est plus simple de prendre directement du glucose. La réaction sera plus efficace.
puisque le glucose, ce sont les sucres rapides. Voilà, donc j'ai mis donc 1 g de glucose dans chacun de mes récipients. Je vais rajouter la même quantité d'eau. Alors, je vais prendre donc 50 ml d'eau. Mon Erlenmeyer est gradué, ce qui me permet donc voilà, donc 50 ml d'eau. D'un côté, 50 ml d'eau de l'autre. Voilà, donc pour l'instant, j'ai la même chose dans mes deux récipients. Et donc la seule chose qui va changer, c'est la présence de levure. Je dissous un petit peu mon glucose. Allez, je mets donc le montage test sur la balance, je retarde. Et je vais ajouter 4 g de levure, à peu près. Comme je ne le mets que dans un, là, la quantité a moins d'importance. Voilà. Un petit peu. Voilà, je suis pile à 4 g de levure. Donc ici, j'ai mon montage. Je suis en train d'agiter donc le montage test dans lequel j'ai mis de l'eau, des levures de boulanger et du glucose. Ici, j'ai mon montage témoin dans lequel j'ai mis simplement de l'eau et du glucose. La seule chose qui varie entre mes deux montages, c'est la présence de levure. Donc dans mon montage test. Il ne me reste plus qu'à tester la présence de glucose en début d'expérience dans mes deux bouteilles, de façon en fin d'expérience à pouvoir m'assurer que le glucose disparaît. Donc je teste dans mon montage ici la présence de glucose. Alors pour tester, je dois compter un petit peu. Hop. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc le verre me permet d'arriver ici, c'est-à-dire que j'ai glucose plus. Je vais tester donc maintenant dans l'autre récipient la présence de glucose. Donc dans le montage témoin, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Même chose, c'est tout à fait logique puisque j'ai mis la même quantité de glucose. Donc j'ai glucose plus. Je vous montre les deux bandes. Ici, hop, glucose positif. Voilà, il ne me reste plus donc qu'à recouvrir mes montages. Alors je vais mettre le ballon vert sur le montage test et le ballon rouge sur le montage témoin. Et il ne me reste plus donc qu'à placer ces deux récipients dans le bain-marie et à attendre, on va dire, une vingtaine de minutes. Et je vous retrouve donc 20 minutes plus tard pour les résultats de mon expérience.
comme vous pouvez le voir très clairement. Pour le montage test, le ballon a gonflé, donc la levure a produit un gaz. Pour le montage témoin, en revanche, le ballon est toujours dégonflé. Pas de gaz produit ici. Alors, pendant que vous n'étiez pas là, j'ai simplement remué de temps en temps pour agiter un petit peu l'action, pour activer un peu l'action des levures. J'ai simplement remué de temps en temps mes deux récipients. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai de la mousse qui s'est formée également, pas mal. Pour l'autre aussi, mais uniquement quand je remue. Après, j'ai plus de mousse à chaque fois. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à enlever les ballons et à tester la présence de glucose en fin d'expérience. Donc je prends mes deux bandes et je vais commencer par le montage test, c'est-à-dire celui qui contient des levures. Voilà. Allez, j'y vais, je trempe ma bande. 1, 2, 3, je compte jusqu'à 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On voit très clairement ici que le petit carré au bout de ma bande est resté vert très clair, ce qui signifie absence de glucose. C'est logique, c'est ce que nous avions prévu. Je vais vérifier que j'ai bien encore du glucose dans mon autre récipient avec ma deuxième bande. J'enlève le ballon. Hop. Je trempe la bande. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, je vous laisse constater qu'effectivement, j'ai toujours du glucose, plus. Voilà. Alors, je vous montre bien les deux bandes pour que vous voyez bien la différence. Le glucose s'est un petit peu plus dissous depuis tout à l'heure. Ma bande de montage témoin est plus foncée. C'est normal. Voilà. Vous voyez bien ici, donc, carré vert clair pour le montage test, absence de glucose, et carré marron pour le montage témoin, présence de glucose. Voilà, mon expérience est terminée. J'ai bien prouvé que la levure permettait donc de faire disparaître, se nourrissait de sucre rapide et que donc il disparaissait et qu'enfin elle produisait un gaz. Alors ce gaz, c'est en fait tout simplement du dioxyde de carbone. Et cette réaction qui s'est produite, ça s'appelle la fermentation. Effectivement, les levures donc réalisent la fermentation alcoolique. Et il y a aussi une production d'alcool que je n'ai pas testé ici, mais bien entendu, comme nous faisons cuire le pain, enfin le boulanger fait cuire le pain, cet alcool disparaît à la cuisson. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous laisse terminer donc les schémas et conclure cette expérience. À bientôt!